Bonjour, bienvenue dans cette partie de formation sur le handstand à ma sauce. On va pas apprendre ça d'une façon gymnaste, on va pas apprendre ça de la façon traditionnelle contre un mur, même si ça sera des exercices complémentaires. Ma vision du handstand, c'est de réussir à maîtriser le mouvement complet, mais d'être capable de retenir une excentrique. Donc par exemple, si vous êtes en handstand et que vous tombez ou autre, et que vous êtes sur des barres parallèles, que c'est compliqué de tomber, vous avez la capacité de vous retenir en pompe et vous avez la force, si jamais, de ne pas tomber. Et c'est ce qu'on va voir là. On va voir toutes les étapes qui vont mener à réussir à handstand à ma manière, version street workout à l'ancienne, en partant de tout en bas, donc un mouvement assez frustrant, mais une fois que vous le réussissez, voilà, chaque série, chaque rep, ça sera de la force max. C'est-à-dire que ça va être un petit peu long, mais bon, avec les exercices complémentaires maintenant que je connais maintenant, ça va aller plus vite, parce qu'avant, on était un peu tête de con à vouloir le faire d'une certaine façon. Et du coup, ça a mis son temps, mais au final, voilà, aujourd'hui, je suis capable de tenir en force facilement et de me rattraper si jamais. Donc, on va commencer gentiment. Il y aura toute une partie du coup qui sera dédiée au travail des poignets, de la mobilité. Donc, je vous laisserai visionner cette partie-là. Et on va attaquer direct sur le mouvement principal pour moi. Nala, s'il te plaît, reste couché. Merci. Couche. Donc on va attaquer le mouvement principal pour moi et le tout premier en fait à maîtriser, qui est une pose de yoga d'ailleurs. Donc pour ça, on va se mettre en position de départ de handstand. Donc vous allez placer, alors tu vas te mettre légèrement de profil, tu vas regarder vers la télé, légèrement, voilà. Donc position de départ handstand. Ce que je vous conseille, c'est d'avoir les mains un petit peu plus larges que les épaules. Vous allez écarter vos doigts de la même manière que vos doigts de pied sont écartés normalement quand il est au naturel. Euh, vos doigts de pied sont écartés pour pouvoir avoir une bonne stabilité, un peu comme ce trépied qui se déploie pour pouvoir avoir sa stabilité au sol. Là, ça va être la même chose. Les doigts vont être un maximum ancrés sur le sol pour faire levier de force. Si jamais vous tombez vers l'avant, les doigts vont pousser vers l'avant, et si vous tombez vers l'arrière, c'est les poignets qui vont devoir soutenir. Donc, dans cette position, ce que l'on va faire, c'est qu'on va se mettre en position accroupi, en position squat sur la pointe de pied, exactement. En partant d'ici, vous allez placer vos coudes à l'intérieur des genoux. Donc vous allez englober les coudes avec les genoux le plus possible. Et là, vous allez vous mettre en boule, c'est-à-dire que vous allez avancer un petit peu les pieds. On va avancer les pieds, on va les faire glisser, voilà ici, tout doucement. Et le but, en fixant un point ici, voilà, pas trop loin, mais pas trop près entre vos mains, vous allez tout doucement, sans lâcher vos pieds. Donc vos pieds, il ne faut pas qu'ils se décollent. Vas-y, fais mime, reviens un petit peu. Et mime, en gros, une position où tu vas jeter tes pieds pour te mettre dans la position. Donc voilà, en gros, il ne faut pas essayer de faire ça. Essayez de faire en sorte que, quand vous avancez, ça soit le balancier naturel, le point de balance naturel qui fait que vos pieds se décollent. Tout doucement, tout doucement. Le tout, c'est d'aller très doucement parce que sinon votre tête va finir au sol. Vous voyez, là, il a été un peu vite. Mine de rien, il a été vite. Ce qui fait que, petit déséquilibre parce qu'il n'y a pas encore la force de se rattraper. Donc, hop, je vais juste prendre ta place 2 secondes. Donc ici, on va chercher à bien se positionner sur les mains, comme on a dit. Avancer, vous voyez, vous pouvez voir les pieds bien en avant. Et ici, en avançant suffisamment, donc les pieds vont reculer, glisser. Hop. Et vous revenez. Et là, vous allez faire des séries de 5, 6 répétitions en fonction de ce que vous pouvez faire. Vous essayez de contracter les deux côtés de la même manière, mettre la même force sur les coudes. Trouvez le point d'équilibre gentiment. Maintenir. La tête peut se poser au sol. Hop, et vous revenez. Le tout, c'est de développer une habitude dans cette position pour que, à terme, la position ici soit tellement naturelle que vos bras ne tremblent plus,
et que votre voix, vous puissiez parler normalement. Vous voyez, donc ça c'est une pose de yoga. Ici après, bon, on peut se mettre plus tendu, plus en boule, ça dépend. Donc le but c'est ça. Donc, Mathieu, vas-y. Tac, tu peux avancer légèrement. Je fais un petit check. Avance encore un petit peu. Non, plus vers là-bas. Voilà. Parfait. Donc on va prendre son temps. On va fixer toujours le même point devant, puisque le cerveau a besoin d'un point d'équilibre. On ne rentre pas la tête quand on part en position. Il ne doit pas y avoir un pied qui reste au sol et l'autre. Voilà, les deux doivent se décoller de la même manière, en même temps. Là, il a jeté un petit peu fort. Ok. Tranquille. Voilà. En plus, Mathieu a un peu mal à l'épaule, donc on va y aller mollo. Il s'est beaucoup entraîné, donc il y a de la fatigue aussi musculaire. C'est totalement normal. Donc voilà, on récupère, on prend sa respiration. Et on va chercher à maintenir la position. Plus on sera bas avec la tête au niveau du sol, en général, plus c'est simple, moins il y a de pression sur les épaules. Perte d'équilibre. Ouais. Donc le but c'est d'aller le plus lentement possible et le plus en conscience possible. Tout doucement. Voilà, parfait. Là c'est mieux. Ouais, t'as vu? T'as senti? Ça décolle un tout petit peu, ouais. Ça, Et... là, ton système nerveux il commence à comprendre ce qui se passe et qu'est-ce qui doit être activé musculairement. Doucement. Là, tu vois, là, tu as fait une petite impulsion pour y aller. Donc ton but, c'est vraiment que tout seul, sans forcer, le fait d'avancer, de te mettre en boule, mets-toi bien en boule, englobe bien tes coudes avec tes genoux. Tu vois, fais un câlin à tes coudes, en fait, avec tes genoux. Exactement. Là, tu vas avoir la tête beaucoup plus proche du sol. Et en plus, tu vas pouvoir te rattraper si jamais. Voilà, il faut que tu te réhabitues à cette position même. Donc vas-y, c'est parti. Prends ton temps. Si tu as besoin d'une pause, n'hésite pas. Voilà, les mains peuvent changer de place. C'est-à-dire que vous pouvez tester. C'est pas parce que je vous dis de vous mettre plus large que les épaules, parce que moi c'est ce que je fais, que c'est la bonne manière de faire. Ça se trouve, vous aurez besoin de faire beaucoup plus large, ou alors beaucoup plus serré. C'est vous qui voyez. Ah, mieux. J'ai réussi à tenir plus. Ouais, c'était plus à l'aise, Ouais. c'était plus naturel, plus fluide. Ouais. On la pousse bien sur tes doigts. Il faut vraiment qu'il y ait un jeu, un paume, doigt, les doigts légèrement, même comme ça, si c'est possible, c'est bien. Tu vois, avec les phalanges, la première phalange qui se creuse ici. Parce que là, tu as de la force, là, tu es stable sur les doigts. Voilà, ici, comme celui-là. Là. Le plus en boule possible, le plus proche du sol possible. Tu as jeté un tout petit peu, prends le temps. Voilà, très bien. Cherche pas plus, et tu reviens. Voilà. Le tout au début. C'est fatigant quand... De répéter, c'est fatigant. Ouais, quand vraiment on débute, on sent vraiment une fatigue au niveau des épaules. Ouais, c'est une nouvelle fatigue parce que là, on n'est pas sur un stand contre le mur où les pieds assistent. Là, vraiment, vous avez tous les muscles qui doivent rentrer en jeu. Tous les muscles. C'est très important. Je ne vais pas dire croyez-moi, croyez-en mon expérience, mais je pourrais le dire, que si vous vous frustrez à essayer d'aller trop vite, à essayer de vouloir, vous voyez Mathieu là, tiens, si tu veux bien tenir ça, il a tenu la position, il était là, vous voyez moi j'écarte beaucoup les genoux, vraiment le plus possible, plus vous allez être en boule ici, plus vous allez être proche du sol et plus ça va être simple. Si je suis ici, je vais être haut, voilà ça peut être simple aussi, parce qu'on est en position, là ça ressemble un peu plus à du yoga. Mais si Mathieu, en tenant
une fois, moi j'aime bien mettre les mains légèrement vers l'extérieur aussi, ça c'est vous qui voyez. Pour moi c'est plus facile au niveau mobilité de poignet. Si vous êtes là, vous trouvez l'équilibre et vous frustrez à vouloir pousser les jambes vers le haut ou déjà brûler les étapes, c'est ce que j'ai fait et vous avez intérêt à vraiment vouloir faire cet exercice. Parce que quand je l'ai fait, moi c'était du pur ego. Mes potes le faisaient au street et je voulais absolument être meilleur qu'eux et je voulais réussir à monter en force et bah je l'ai fait, mais j'avais un pourquoi. Donc le pourquoi c'était de l'ego forcément parce que c'est un mouvement qui est stylé et en même temps c'était un défi et c'est un monde à part entière. Si vous faites du handstand, vous le savez. Être à l'envers, voilà. Le sang monte à la tête. En plus, il y a des effets positifs sur la santé, selon moi. Je ne sais pas s'il y a eu des études sur ça. Mais en tout cas, il y a un monde. Vous êtes dans un monde, en fait, propre à vous. Donc voilà, ne vous frustrez pas. Faites étape par étape. Soyez méthodique. Si vous n'êtes pas méthodique, faites ça en mode bourrin. C'est vous qui voyez. Donc là, Mathieu a bien récupéré. On va se refaire une série. Tranquillement. Et on va faire 3, 4, 5 allers-retours, c'est-à-dire position sur les pieds, la tête jusqu'à ce que la tête soit au sol, et on rebascule, on revient sur les pieds. Et on refait ça plusieurs fois. Voilà, plie les bras, plie, 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 plie. Plus tu se rapproches du sol, plus tu auras la force d'aller tout en bas. Hop, et tu bascules, tu reviens. Et là, tu repars. Voilà, plie bien, le plus bas possible. Voilà, habitue-toi à aller dans toutes les amplitudes. Parfait. Allez, encore, boum. Reste pas trop longtemps en bas. Tu t'habitues au pattern en fait, au mouvement. Hop, t'as tenu. Parfait, tu reviens. Boum, dynamique. Encore une. Voilà, le plus bas possible. Et là, tu essayes de poser la tête pour t'équilibrer. Au moment où tu sens que tu tombes, voilà, et tu reviens. Et tu repousses. Ça, c'est la deuxième étape. Mathieu va récupérer un peu. La deuxième étape, c'est, s'il te plaît, la deuxième étape, vous êtes là. Trouvez votre équilibre. Vous posez la tête. Vous essayez de délester un petit peu. Et hop, vous revenez en position. On pose. Hop, on revient en position. On pose. Hop, on revient. C'est ce qui va nous permettre après d'avoir l'impulsion, d'avoir la force. Boum, de pousser ici. Ça, c'est même la troisième étape. Donc quand tu le sens, tranquillement. Là déjà, le système nerveux il capte. Ouais, parce que j'arrivais plus facilement à maintenir l'équilibre, à maintenir la position en décollant tout doucement les pieds. J'arrivais bien à avoir une stabilité au niveau de mes mains. J'ai réussi aussi à trouver ma respiration sur le mouvement Ok, très important. qui m'aide à engager le corps et à mieux me stabiliser. Même si je reste pas non plus longtemps, mais j'ai trouvé ma respi et ma position. Ok, super. Et petit à petit, il Et sera la important position, de réussir la à position. respirer dans cette position. Ouais. La position aussi des genoux, des coudes dans les genoux aussi. Ouais, ça c'est important aussi à trouver. Il faut que vous trouviez quelque chose où vous êtes à Ouais, c'est l'aise. ça. Pour ça, le faire plusieurs fois, ça permet de trouver D'intégrer aussi dans la tête nerveusement. lequel on est le mieux. Quand vous apprenez à marcher, vous ne courez pas direct. Donc c'est la même chose. Quand vous apprenez à marcher, quand vous êtes petit, vous vous levez doucement, vous trouvez l'équilibre gentiment. C'est la même chose. Si vous vous jetez trop vite, bah, vous allez peut-être apprendre, mais vous allez peut-être oublier, enfin passer à travers certains patterns importants. Voilà, on essaye de poser la tête et on bascule. Voilà. Maintenant, tu vas refaire la même chose et tu vas essayer de, quand tu repousses ta tête, de rester dans la position. Ça va te permettre de ne pas poser les pieds. De ne pas reposer les pieds. Ça va te permettre de travailler la stabilisation et le gainage dans un déséquilibre. Donc tu dois te remettre en position. C'est comme un départ arrêté, c'est la même chose. Tu as relâché un peu la tension des épaules, tu la remets, mais tu dois apprendre à bloquer. Comme ça, quand tu seras en handstand, tu pourras trouver les positions pour pas tomber. Voilà, tu contrôles. Là, tu essaies doucement sans pousser. Voilà. Alors si tu poses les pieds, c'est normal. Mais tu essayes
minimum. Voilà, exactement. Petit à petit, tu vas voir. Voilà, t'as senti? Ouais. À la fin, là, tu vois, tu vas récupérer un petit peu. Et à la série d'après, tu vas réussir à redécoller la tête sans reposer tes pieds. Donc ça va donner à peu près ça. Donc il est là. Mathieu est un peu plus haut que moi d'ailleurs sur la position. Donc il va être plus ici. Vous voyez, moi aussi j'ai un décalage, donc je vais essayer de le rectifier. On va essayer de décoller les deux en même temps. Hop. Il descend. Il va poser la tête. On va hop. Et là, vous voyez, ici, je ne sais pas si on va le voir au niveau des doigts, mais ce qui fait que je repousse, c'est pas les épaules, c'est les doigts. Si je veux pas tomber en arrière, je pose sur les paumes de main. Ici, c'est les paumes qui posent. Donc si je veux revenir en position, vous voyez, si je veux me jeter ici en position, je peux tenir. Parce que j'ai travaillé toutes ces petites étapes. Je pousse sur les doigts, je reviens. On boule. Je pose, je reviens. Et après, c'est ce qui permet hop, de pousser. Allez, le regard bien placé. Tu équilibres ton corps. Ressens ton corps dans l'espace, doucement. Voilà, pousse sur tes doigts, exactement. Ok. Maintenant, la même chose. Pousse sur tes doigts. Ouais. Magnifique. Magnifique. Maintenant, tu essaies de... Voilà, ok. Récupère. Ah, les doigts, c'est vrai que c'est T'as vu? vachement important. Là. Ouais. J'appuyais plus sur le petit doigt, enfin les trois derniers là, Ouais. pour me remettre vers l'arrière. En street, les doigts, voilà. Sur le handstand, Ouais, c'est... même sur le handstand walk, si vous faites du crossfit, pour ceux qui veulent apprendre à marcher sur les mains, bah, il y a aussi beaucoup de se diriger quand tu marches. Si tu perds l'équilibre ou pas, bah, il y a aussi amener le poids du corps quand tu es en handstand plus vers l'avant, plus vers l'arrière pour reprendre la marche au cas où tu t'arrêtes. Donc, aussi, du coup, ça aide beaucoup aussi pour pour la marche sur les mains. Et c'est ça justement la plus-value que je voulais apporter Ouais, sur le handstand de façon stricte et stricte. C'est que on apprend à gérer la pression dans les mains et la sensation que ça fait quand vous sentez que vous tombez. Parce que quand vous êtes en l'air et que vous tombez, bah, c'est la force des doigts, bien sûr avec le gainage, les épaules, etc. Mais les doigts jouent un rôle crucial en fait. ouais, carrément. Donc là, vas-y, on va ressortir une petite dernière. Et avant de commencer, donc tu vas, comme tu viens de faire, tu vas essayer de rester euh, sur la tête, revenir une fois placé en handstand. Et ce que tu vas faire, ça c'est l'étape d'après, tu vas même rester la tête au sol. Et ce que tu vas faire, c'est que tu vas donner l'intention, sans le faire directement, de décoller tes jambes de tes coudes. Ok. T'imagines? Et là, tu vas le faire sans donner trop d'à-coup. Tu vas garder la tête posée, d'accord? Donc avec un troisième appui au sol. Et tu vas donner l'impulsion avec tes jambes, mais de façon contrôlée, comme tu l'as fait là pour te mettre en position. Donc tu vas essayer de décoller tes jambes de ton corps. Bien sûr, ça ne va pas décoller parce que c'est compliqué. Mais tu vas donner l'intention de décoller. Et tu vas me dire après qu'est-ce qui va s'activer. Tu prends ton temps. Tu vas poser ta tête tout doucement au sol. Voilà, tu poses ta tête. Tu fais ton point d'appui et tu essaies de décoller les jambes. Qu'est-ce qui s'est activé en premier? Qu'est-ce que tu as senti se contracter? Si t'as pas eu le temps de sentir, c'est normal, ça a été très vite. Ouais. Refais-le une fois et dis-moi ce que tu as besoin d'activer, ton premier ressenti, pour pouvoir décoller les jambes. Donc tu essaies de le faire lentement, pas en à-coup, sinon tu vas pas réussir à ressentir ce qui se passe en fait. Tu donnes l'idée de décoller en poussant lentement. T'as senti ce qui s'active? Pour moi, c'est les épaules. Hein.
Et les épaules, ok. Ouais. Plus de pression sur les épaules, c'est Ouais. normal. Et peut-être engager plus Ah, les abdos. t'as senti un peu les abdos travailler? Ouais. Alors, ce qui fait que tu les as peut-être pas sentis. Je sais que si je veux pousser et amener mes jambes vers le haut, ouais, je vais devoir vraiment activer les abdos. Comme le mouvement du. Ça me fait penser au mouvement du holo en fait. C'est celui-là. Ouais. Et c'est reproduire ça, mais la tête en bas. Je suis d'accord. C'est exactement ça. Là, le fait que t'aies pas senti directement ce qui se passe, c'est parce que tu avais peut-être la tête au sol. Donc la tête au sol, tu as peut-être moins besoin d'utiliser ces muscles. Mais si tu refais une petite série après pour tester, en restant dans l'équilibre, donc sans poser la tête, et en tentant de décoller les genoux, normalement ce que tu vas ressentir, c'est assez puissant. Ouais. Tu vas voir. Donc, tu te reposes un peu si tu veux, et tu refais une petite dernière série, et ça conclura. C'est pour ça que ceux qui font beaucoup de handstand, ils ont un gainage. Il y a un certain gainage. Un Ouais. gainage de ouf. Donc bien sûr, surtout sur le reste de la formation, vous allez avoir, bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, vous allez avoir tous les exercices complémentaires, hein, tous les exercices qui vont être utiles au handstand, donc que ce soit contre le mur, que ce soit contre le mur, que ce soit comme Mathieu l'a précisé, donc en holo, en banane, hop, que ce soit du dragon flag, que ce soit tous ces exercices-là qui vont vous permettre de complémenter et pour que ça se passe au mieux sur le vif du sujet et sur la partie la plus frustrante, quoi. Dernière. Allez, courage. Donc là, tu essayes de ne pas poser la tête. Ok. Donc là, c'est niveau avancé, hein. Normalement, on essaye de réussir à tenir 10 secondes, 10-15 secondes en tuck handstand, donc avec les genoux sur les coudes. Et je sens le dos aussi. T'as vu? Moi, j'ai des courbatures tout le temps ici. Ouais, les dorsaux. Les dorsaux, Le ils fait vont d'avoir s'activer énormément. les coudes contre les genoux, Aussi, ouais. bah, tu forces beaucoup sur les grands dorsaux, comme un rowing en fait. Et en fait, ce qui se passe, c'est que quand tu es en handstand et que tu fais une pompe en handstand, vu que tu utilises tout ton corps, c'est comme si tu faisais une traction au final, mais inversée, avec bien sûr pas la même force, c'est une force excentrique, mais les dorsaux travaillent énormément. Donc là, tu essaies de te mettre en position. Bien sûr, là, ce qu'on fait, c'est là, il faudrait déjà que Mathieu réussisse à tenir dans cette position de façon libre, en parlant, tranquille. Donc il va maintenir tout doucement, il va se décoller sans forcer. Et une fois qu'il est dans cette position, il va essayer de décoller les genoux. Voilà, dans l'idée, compliqué. Le but, c'est de... Ouais, j'aurais réussi à tenir plus facilement. Ouais, t'as vu? Donc là, le corps, il commence à comprendre. Ça va assez vite. En soi, ça va très vite, parce que c'est du poids de corps. Bon, c'est bien, le poids de corps, là, vous avez full poids de corps sur vos épaules. Une fois que le cerveau, il a capté... Une fois qu'il se dit, c'est ok, il faut que je le fasse. Tu fasses ça... Voilà, c'est magnifique d'ailleurs ça. Regarde, je vais te montrer juste la position. Donc une fois que tu es ici, tu es dans ta position, donc c'est facile. Bon, en fait le but, vous savez que vous pouvez passer à l'étape que je viens de montrer, donc en essayant de décoller les genoux, quand en gros vous êtes dans cette position, tranquille, vous vous mettez en place et vous tenez. C'est-à-dire que même si voilà, vous pouvez parler, j'ai du poids sur les mains, mais j'ai quasiment plus de sang qui vient à la tête. Bon, un petit peu parce que ça force. Et dès que vous êtes là, hop, et là la tête, il y a du sang qui se ramène à la tête. Voilà, j'essaye pas de faire ça. Vous pouvez, mais si vous faites ça, vous allez vous frustrer puissance 1000 parce que vous risquez de vous décourager. Donc on est là, on est tranquille, on tient en position, on s'équilibre sur les deux mains. Hop, et on revient. Hop, et petit à petit, hop, on arrivera dans cette position. Mais d'abord, il va peut-être falloir faire ça. Une fois là, ici. Ah ouais, une jambe après l'autre. Là. Tête posée ou non. Donc, ça, c'est les étapes d'après. Si vous voulez passer à ces étapes-là, maîtrisez d'abord la position du handstand où vous arrivez, boum, facile. Petit à petit, vous verrez, vous arriverez, boum, c'est facile. Et après, vu que la vie, c'est de l'adaptation, boum, c'est facile, vous allez tendre les jambes, boum, c'est facile, vous montez en pompe. Si vous vous entraînez, des pompes, vous savez faire des pompes sur les mains, en position planche, vous saurez faire des pompes en handstand,
de façon libre. Enfin bon, voilà, vous avez compris le principe. Une fois que vous êtes adapté, que le corps a compris ce que vous lui demandez, ça devient simple. Donc voilà, c'est fini pour cet épisode. J'espère que tu auras appris certaines choses. Ouais, beaucoup, ça va me servir pour l'apprentissage des instant walk, la position des mains, la force dans les mains, les doigts. Ouais, carrément. Bah, tu nous feras un petit retour et un petit. Ouais, je vais m'entraîner dessus parce que j'ai envie de réussir aussi le handstand. C'est un classique en force, ok. Bah écoutez, bon apprentissage à vous, ne vous frustrez pas, essayez étape par étape. Si vous avez besoin de plus de détails, tournez-vous sur les autres vidéos qui vous aideront à peaufiner les petits détails, on va dire, que moi je n'ai pas utilisé mais que j'utilise maintenant, c'est-à-dire tout ce qui va être handstand contre le mur, etc. Et à une prochaine vidéo, dans un autre tutoriel pour le handstand ou pour l'étape d'après, pour peaufiner le handstand en force, version bourrin, version V-Power. À la prochaine.